Laissez-moi vous présenter les titres du journal du lundi 27 juillet 2015. Nous commençons l'actualité par une adolescente kamikaze qui a tué au moins 20 personnes au Cameroun. Uber va distribuer des glaces ce vendredi à Bruxelles. Hearthstone, 130 nouvelles cartes au programme de la nouvelle extension. Grand ménage à Canal+, tous les auteurs des Guignols de l'info auraient été virés. Le diesel coûtera de 95 à 133 € de plus par an aux automobilistes. Question sport. Retour de spam à Breda après avoir quitté le Standard. Nous parlerons du Grand Prix de Hongrie et aussi du Mondial 2018 en Russie. Lukaku voit triple en amical avec Everton. Le Britannique Chris Froome a gagné le Tour de France. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le dernier lundi pour le journal. Il ne reste plus qu'un journal et une édition spéciale, celui de mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 juillet 2015. Voici l'heure de l'actualité. Le Cameroun a été la cible samedi soir d'un nouvel attentat perpétré par une kamikaze adolescente et qui a fait au moins 20 morts dans la ville de Maoura, extrême nord, déjà frappée mercredi par une double attaque meurtrière portant la marque les islamiques nigérians de Boko Haram. Laurent Rare. Le Cameroun meurtri par un nouvel attentat suicide portant la marque de Boko Haram. Dans l'extrême nord du pays, à Maroua, une adolescente kamikaze a tué au moins 20 personnes hier soir et fait de nombreux blessés. La ville était encore sous le coup d'un double attentat suicide commis mercredi par deux adolescentes qui avaient causé la mort de 13 personnes. Entre 11h et 17h et uniquement le 24 juillet, le service controversé de transport de personnes a proposé la livraison de 4 pots Ben Yeri pour 8 €. C'est signé Laurent Rare. Lors de son événement presse, Blizzard a annoncé une nouvelle extension de cartes pour son jeu Hearthstone. Et au total, ce seront pas moins de 130 nouvelles cartes que les passionnés du jeu pourront acquérir. Laurent Rare. Les 4 auteurs de l'émission emblématique de Canal+, les Guignols de l'info, ne sera plus diffusé en clair à la rentrée. Ils auraient été remerciés selon le Parisien. Ils sont virés, tous les 4. Lionel Dutemple, Julien Hervé, Philippe Melchon et Benjamin Morgan. Les 4 plumes des marionnettes depuis 16 ans pour Lionel et Julien, 7 ans pour Philippe et 3 ans pour Benjamin, a écrit samedi le quotidien. Je vais donc aller voir ma voix. Oui, car depuis 15 jours à peine, Stéphane est entré par la grande porte au célèbre Guignol de l'info. Stéphane, j'ai peur de parler. Ah, j'ai peur de parler. T'as raison, à mon avis. Tu vas me repiquer ma voix. Je pense que je vais te piquer un petit peu ta voix. Là. C'est ça. C'est l'imitateur Thierry Garcia qui est désormais la voix officielle de Stéphane au Guignol. C'est le 9 mars dernier que Stéphane Plaza fait ici sa première apparition dans un rôle qu'il connaît bien, celui du plus célèbre agent immobilier de l'Hexagone. Logement maintenant, malgré la baisse du marché, les appartements restent hors de prix. Pourtant, certains sont prêts à tout pour trouver l'appartement de leur rêve. Ce jour-là, l'homme qui cherche le logement de ses rêves n'est autre que le Premier ministre, Manuel Valls. Allez-y, entrez. Alors, j'ai trouvé, je pense, un lieu qui pourrait vous convenir. D'accord.
J'ai respecté votre budget. Alors là, bienvenue dans l'antre des Guignols. Bon, c'est vrai, ce n'est pas à vendre, mais on peut en tirer un bon prix net vendeur. Tu sais que c'est horrible, parce qu'en fait, quand tu l'entends à la télé, déjà, t'aimes pas ta voix. Mais alors, quand tu l'entends à côté de toi, c'est terrible. Voilà, donc c'est grand quand même comme marionnette. c'est grand, hein. Et c'est là où on te prépare, donc on te maquille, on te pouponne, on te coiffe. Et c'est ces demoiselles donc, qui s'occupent de toi, qui te préparent. Eh, ça va, hein, t'es bien bichonné. Ah bah j'en rêvais que 3 demoiselles s'occupent de moi comme ça, quel bonheur. Mais pas que de moi, hein, quand même. C'est beaucoup de boulot. Oui, Hein surtout sur vous. Pourquoi surtout sur lui? T'as bien fait de venir, hein. Est-ce qu'il faut le décoiffer tous les jours? Oui, car la coiffure en vrac, c'est l'une des signatures de Stéphane. Il y a de l'humour là-dedans, hein, Écoute, dans la maison. c'est un peu le principe de la maison, hein. Eh ben, bon courage, continuez bien. Voilà, on continue la visite. Et c'est parti pour un tour. Alors, donc, on continue la visite, Stéphane. Alors, je vais te montrer maintenant Oui. un autre endroit où là, on t'habille, là aussi, avec On me des déshabille beaux costumes. J'ai mis le costume pour venir Exactement. Voilà, donc voilà les habilleuses, donc... Ah, surprise! C'est impressionnant. Elle est là! Ça va? Je suis ton double de latex, alors, ça te fait plaisir de me voir? Mais il est drôlement bien, il est drôlement bien fait quand même. Hein, mais oui. c'est surprenant, hein. Ça fait bizarre d'abord, Stéphane, d'être en face de soi-même. Honnêtement, ça fait assez bizarre. C'est un peu jouissif. Tu peux t'embrasser toi-même. Hein. Non, bah non. Il a l'air de bien t'aimer, hein? Ah non, mais c'est incroyable. Hein. Non, mais en plus, je suis mal coiffé comme ça, on va pas se mentir. Les sourcils, c'est pas loin. Ouais, c'est vrai. On peut pas dire qu'elle me ressemble pas. Ah ben là, si tu te mets à côté, à mon avis, il n'y a pas de photo, hein? Regarde. Oui, oh, bah arrête. Il va me chanter le dindon, dis donc. Tu savais pas que t'avais un frère Elle est jumeau, très hein. taquine, hein? Non, je savais pas que j'avais un frère jumeau, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Bah oui! On va... Bonne nouvelle, net vendeur, bien sûr. Les marionnettes en général sont choisies par la direction puis par les auteurs. Et ben oui, dans la tête des jeunes, ouais. Ah ouais. C'est vrai que c'est rentré au Panthéon, au musée Grévin, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que les auteurs le bichonnent un peu, quoi. Ça va. J'ai respecté votre budget. Cet appartement est en plein dans les prix du quartier. À 8 700 € le mètre carré, soit 950 000 € net Non, vendeur. mais le prix, je m'en fiche. Est-ce qu'il y a une panic room? Oui, une panic room au premier étage et au sous-sol, petit plus, et là, vous allez être content, un ancien bunker pouvant vous abriter, vous et toute votre famille. Bon, alors je prends. Et vraiment terrorisé, hein? C'est énorme. Honnêtement, moi je trouve ça énorme. C'est déjà que vous êtes très populaire, que vous êtes un peu, que vous apparteniez un peu au public, que le public vous demande. Et ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est une consécration un peu, hein, honnêtement. Une consécration pour Stéphane, qu'un sondage a sacré animateur le plus sympathique aux yeux des Français pour la 6e année d'affilée. Un chouchou au grand cœur que cette panthéonisation surprise émeut jusqu'aux larmes. Tu vois, mais je vais peut-être faire un peu des trucs là. Merci beaucoup. C'est impressionnant, hein. Hein? Bon, bah Stéphane, ravi. Merci. Vraiment Alors, ce qui très heureux. m'inquiète, c'est que tu as dû encore prendre quelques tics. Ah, mais non, C'est ça, là, il me manque plus rien. Hein. Arrête. Bon. Il y a plein de bonnes choses, alors. Hein, Toi aussi, à bientôt. Merci. Et une fois de plus, Stéphane, le plus grand gaffeur de tout le PAF, va se montrer à la hauteur de sa réputation. Bah non, Stéphane, la sortie c'est par là. Non, mais c'est pas une légende. C'est pas une légende. C'est par là. Je vais le rajouter à l'imitation. Oui, mais ça, je casse tout. Oh, la honte. Et non, c'est pas une légende. C'est pas une légende et c'est ça qui fait son charme, je trouve. C'est génial parce que, voilà, c'est un Pierre Richard des temps modernes. La hausse des acquis sur le diesel aurait un coût supplémentaire de 95 à 133 € par an d'ici 2018 pour les consommateurs de ce produit, a calculé la VAB Association flamande d'automobilistes qui dénonce cette politique anti-diesel. Les propriétaires de voitures attendent au moins 8 ans avant d'acheter un nouveau véhicule. Il faut donc prévoir une période de transition plus longue pour l'introduction des modifications apportées à la fiscalité automobile, a estimé l'organisation. Laurent Rare. Voici la rubrique sport.
Après 2 saisons au Standard, qui lui a signifié la rupture de son contrat il y a un mois, Ronani Stam, 31 ans, retourne au NEAC Breda 7 ans plus tard. À la surprise générale, le média néerlandais a été présenté à l'occasion de la journée des supporters du club de Division 2. Formé à Breda, Stam y a joué jusqu'en 2008. Il a alors transité par la FC Twente 2008 à 2010, Wigan 2010 à 2013 et le Standard. Adrien Solo. Malgré un tracé peu propice au spectacle, le 30e Grand Prix de Hongrie a vraiment été spectaculaire. Au terme des 69 tours de sa course, Sébastien Vettel s'est imposé pour la seconde fois en rouge, signifiant la 48e victoire de sa carrière. C'est une journée incroyable, confie le vainqueur du jour, visiblement ému. Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour lui. Cette semaine a été compliquée et il est difficile d'être ici. Il était un membre de l'équipe, un membre de la famille et nous savons que tôt ou tard, il aurait été un pilote de Ferrari. Une première victoire en Hongrie pour que le quadruple champion du monde ait un nouveau drapeau se dressant dans le ciel de Moranzello. Adrien Solo. La Belgique entamera sa campagne de qualification pour le mondial 2018 de football le mardi 6 septembre 2016 à 20h45 à Chypre. C'est ce que l'UEFA a indiqué sur son site internet dimanche. Le vendredi 7 octobre 2016 à 20h45, la Belgique accueillera la Bosnie-Herzégovine. Suivront ensuite 2 matchs à domicile contre l'Estonie le dimanche 13 novembre 2016 à 20h45 et contre la Grèce samedi 25 mars 2017 toujours à 20h45. Les 3 rencontres suivantes auront lieu en déplacement en Estonie le vendredi 9 juin 2017 à 20h45. En Grèce, le dimanche 3 septembre 2017 à 20h45 et en Bosnie-Herzégovine le samedi 7 octobre 2017 à 18h avant de clôturer contre Chypre à domicile le mardi 10 octobre 2017 à 20h45. La Belgique numéro 3 mondiale derrière l'Argentine et l'Allemagne championne du monde figuraient parmi les têtes de série du pot numéro 1. Établi en fonction du classement FIFA, ce qui n'était pas le cas lors du tirage des qualifications de l'Euro 2016 en France. Les vainqueurs de chacun des 9 groupes seront directement qualifiés. Les 8 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans les barrages aller-retour pour 4 derniers billets. La Russie est qualifiée d'office. Adrien Solo.
Everton affrontait hier après-midi l'équipe écossaise de Hearts of Midlothian dans le cadre d'un match amical de pré-saison. Ce sont les Écossais qui ont ouvert la marque à la 10e minute. Callum Patterson a repris de la tête un corner. Lukaku a égalisé sur un penalty à la 18e minute, à la suite d'une main dans le rectangle de son adversaire. Le Diable Rouge trompe à nouveau le gardien adversaire à la 35e minute. Romelu entame la seconde période, comme il avait joué à la première. Il transforme un second penalty à la 49e minute. 3-1 pour les Toffees. Adrien Solo. Le Britannique Chris Froome a gagné officiellement pour la deuxième fois le Tour de France dimanche à l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. L'Allemand André Greipel a gagné au sprint la 21e et dernière étape, son 4e succès depuis le départ. Au classement général, Froome a dévancé le Colombien Nairo Quintana, déjà deuxième en 2013 derrière le Britannique, et l'Espagnol Alejandro Valverde pour la première fois sur le podium final. L'article est écrit par notre secrétaire Adrien Selon. Passons tout de suite aux blagues. Aucun participant pour la rubrique blagues. Je remets donc en jeu les 3 questions du journal de samedi. Première devinette, c'était « Que dit une tasse de thé dans un ascenseur ?» Deuxième devinette, que dit un cendrier dans un ascenseur? Et la troisième devinette, qui est le point commun entre l'école et les toilettes. Vous connaissez les réponses, envoyez les numéros, première devinette, deuxième devinette, troisième devinette, avec vos réponses. Si vous pensez la réponse 1, c'est ça, envoyez-le par un message privé sur la page Facebook du journal, le journal de Bertrand. Si c'est faux, je vous dirai que c'est faux, et comme ça vous pourrez recommencer. Attention, il reste plus que évidemment un jour puisque les réponses seront dévoilées pour le journal du mercredi, vu qu'il n'y aura plus d'autres journaux. C'est donc les 3 dernières questions pour la rubrique blague. Donc allez-y, participez car il n'y aura plus avant le mois de septembre. Voici maintenant la météo du journal. Allez, comme promis, voici la météo. Aujourd'hui, il a fait fort nuageux, accompagné de draches. Demain, il fera fort venteux, des minima de 11 à 19 degrés. Pour le mercredi, il y aura du soleil, mais avec des nuages, de 9 à 21 degrés. Pour le jeudi, malheureusement, il va pleuvoir. Les minima seront toujours de 9 à 21 degrés. Pour le vendredi, ça s'améliore. Il y aura du soleil de 12 à 23 degrés. Pour le samedi, ça s'améliore pas, du soleil, mais avec des nuages. Mais les températures, oui, regardez, de 12 à 24 degrés. Le dimanche, il y aura du soleil de 14 à 25 degrés. Et le lundi, il y aura du soleil et de 17 à 27 degrés. C'était la météo du journal. L'heure a sonné pour la fin de ce journal. C'était le journal du lundi 27 juillet 2015, le dernier lundi. Vous pouvez retrouver le journal de Bertrand sur son site internet, Bertrand Aubry, sur sa page Facebook, le journal de Bertrand, et sur sa chaîne YouTube, Bertrand Aubry. N'oubliez pas d'aimer et de partager les journaux sur la page Facebook, le journal de Bertrand, et aussi de vous abonner sur la chaîne YouTube Bertrand Aubry. Mercredi, ce sera le dernier journal à 20h. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'oubliez pas, mercredi à 20h pour le journal, le dernier, et à 20h30 pour l'édition spéciale, une question, une réponse. Le sujet sera comment pousse le riz. Alors, on se dit à mercredi.